Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la classification des roches sédimentaires. تصنيف الصخور الرسوبية. On va commencer avec une petite introduction. Les roches sédimentaires se forment à la surface de la Terre, sur les continents, fleuves, lacs ou au fond des mers et des océans. الصخور الرسوبية تتشكل على سطح الأرض في الوديان والبحيرات أو في أعماق البحار والمحيطات. Elles sont identifiées par la présence d'une stratification. C'est une alternance de couches superposées d'épaisseurs variables appelées strates. تتميز الصخور الرسوبية أولاً بوجودها في الطبيعة على شكل طبقات ذات سمك مختلف. Et par la présence fréquente de restes ou de traces d'animaux ou de végétaux, les fossiles. تتميز أيضاً بوجود المستحاثات وهي عبارة عن آثار أو بقايا لكائنات حية حيوانية أو نباتية. Donc, quels sont les critères de classification des roches sédimentaires? Les principaux critères de classification d'une roche sont: premièrement, la couleur de la roche, elle dépend des éléments qu'elle contient. Deuxièmement, la texture, est-ce qu'elle est lisse ou rugueuse? Troisièmement, les dimensions des éléments et leur pourcentage. Quatrièmement, la dureté, est-ce que la roche est rayée par l'angle? Elle est rayée par l'acier? Est-ce qu'elle raye l'acier ou raye le verre? Cinquièmement, réaction à l'acide. La réaction à l'HCl, l'acide chlorhydrique. Est-ce que l'effervescence elle est faible ou forte ou il n'y a pas d'effervescence? Sixièmement, la présence de fossiles ou non. لأن أهم معايير تصنيف صخرة رسوبية هي أولاً لون الصخرة، ثانياً ملمس الصخرة، ثالثاً قد العناصر المكونة للصخرة ونسبها، رابعاً صلابة الصخرة، خامساً تفاعلها مع الحمض، هل تحدث هذه الصخرة فورانا مع الأحماض أو لا تحدث فوران، سادساً وجود أو غياب المستحاثات. Pour la classification des roches sédimentaires dans ce cours, on va voir trois critères de classification. Premièrement, on va voir la classification des roches sédimentaires selon l'origine de leurs constituants. Deuxièmement, la classification des roches détritiques selon la taille de leurs constituants. Et troisièmement, la classification des roches sédimentaires selon leur composition chimique. إذن سنصنف الصخور الرسوبية حسب مصدر العناصر المكونة لها، ثم حسب قد هذه العناصر، وأخيرا حسب تركيبها الكيميائي. Premièrement, la classification des roches sédimentaires selon l'origine de leurs constituants. Les roches sédimentaires se regroupent dans trois grandes catégories. Nous avons les roches détritiques, les roches chimiques et les roches biochimiques. Les roches détritiques, elles sont formées par des débris de roches préexistantes reliées par un ciment. لدينا أولاً الصخور الحوتاتية وهي صخور تتشكل انطلاقاً من عناصر ناتجة عن حد صخور سابقة الوجود. La deuxième catégorie de roches sédimentaires sont les roches chimiques. Elles résultent de la précipitation des sels minéraux dissous dans l'eau. الصخور الكيميائية وهي تنتج عن ترسب العناصر أو الأملاح المذابة في الماء. Troisième catégorie, les roches biochimiques. Elles résultent de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants comme les testes et les os. الصخور الحي كيميائية وهي تنتج عن النشاط التركيبي لبعض الكائنات الحية التي تستعمل مثلا المواد المذابة في الماء لصنع دروعها وقواقعها. Donc on va prendre quelques exemples de ces roches. Pour les roches détritiques, nous avons comme premier exemple les conglomérats, الكتالة. Deuxième exemple, ce sont les grès, الحجر الرملي الخشن. Les roches chimiques, nous avons comme premier exemple le gypse, صخرة الجبس, et le سلجم, الملح الصخري. Pour les roches biochimiques, nous avons deux exemples, le phosphate et l'anthracite. صخرة الفوسفات وصخرة الفحم الحجري.
Maintenant, on passe à deuxièmement la classification granulométrique des roches détritiques. Donc, les roches détritiques, on va les classer selon la taille ou le diamètre de leur constituant. Comme vous voyez dans le tableau, lorsque le diamètre des sédiments est supérieur à 2 mm, elles sont appelées graviers, cailloux et blocs. Lorsqu'elles sont attachées par un ciment, on parle de la roche consolidée, ce sont des conglomérats. C'est la classe des rudites. عندما يكون قد الرواسب أكبر من 2 ملم نتحدث عن مجموعة الروديت. Quand le diamètre des sédiments est entre 2 mm et 0,063 mm, le sédiment meuble est appelé sable. La roche consolidée est appelée grès. La classe des roches est appelée arénite. إذا كان قد العناصر محصور بين 2 ملم و 0.063 ملم نتحدث عن مجموعة الأرينيت، حيث أن الرواسب تسمى رمال والصخرة الصلبة تسمى حجر رملي خشن. Si le diamètre des sédiments est entre 0,002 et 0,063, les sédiments meubles sont appelés siltes, la roche consolidée est appelée siltite, et quand le diamètre des sédiments est inférieur à 0,002, le sédiment meuble est appelé argile, la roche consolidée est appelée argilite, les siltites et l'argilite représentent les lutites. يعني عندما يكون قد العناصر الرسوبية أقل من 0.063 ملم نتحدث عن مجموعة اللوتيت. On va voir ici quelques exemples de ces roches. Nous avons dit que les conglomérats, le diamètre des sédiments est supérieur à 2 mm. Si les galets sont arrondis, ça veut dire les composantes de la roche sont arrondies, on parle des puddings. Si les éléments de la roche sont anguleux, on parle des brèches. إذن لدينا هنا الصخور تمثل الكتالة، حيث نلاحظ أن العناصر المكونة لهذه الصخرة قدها يفوق 2 ملم. Le deuxième exemple, ce sont les grès. الحجر الرملي الخشن. Le diamètre des éléments constituant la roche est entre 2 mm et 63 micromètres. Et pour les argilites, le diamètre des éléments est inférieur à 63 micromètres, qui est 0,063 mm. Maintenant, on passe à la classification des roches sédimentaires selon leur composition chimique. Nous avons premièrement les roches phosphatées. Ce sont des roches composées de phosphate de calcium, comme le phosphate. Deuxièmement, les roches argileuses, elles sont composées de silicate d'alumine, appelé aussi silicate d'aluminium, comme l'argile. Troisièmement, nous avons les roches siliceuses. Elles sont composées de la silice, comme le silex. Quatrièmement, nous avons les roches évaporitiques. Ce sont des roches salines. Elles sont composées de chlorure, de sulfate, de potassium ou de sodium, comme le selgem. Cinquièmement, les roches carbonatées, elles sont composées de carbonate de calcium, comme le calcaire oolitique. Sixièmement, nous avons les roches carbonées. Elles sont composées du carbone organique et d'hydrogène, comme le charbon et aussi le pétrole. لأن تصنيف الصخور حسب تركيبها الكيميائي لدينا أولاً الصخور الفوسفاتية، وهي تتكون من فوسفات الكالسيوم كصخرة الفوسفات، حيث يعتبر المغرب من المصدرين المهمين لهذه المادة. ثانياً الصخور الطينية تتكون من سيليكات الألومنيوم كالطين كصخور الطينية. ثالثاً الصخور السيليسية، وهي تتكون من السيليس كصخرة الصوان. رابعاً الصخور الملحية تتكون من الكلوريور، السلفات، البوتاسيوم كالملح الصخري. خامساً الصخور الكربوناتية التي تتكون من كربونات الكالسيوم كالصخور الكلسية. سادساً الصخور الكربونية، وهي تحتوي على الكربون العضوي والهيدروجين كالفحم والبترول.
Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la classification des roches sédimentaires et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.